L'abbé Pierre, c'est avant tout l'appel de l'hiver 1954. Et puis après, c'est tout le combat pendant toutes ces années qu'il a mené. C'était ses coups de gueule, mais toujours bienveillants. J'ai envie de dire que c'est quelqu'un, tant dans son discours, que dans son combat, que dans sa façon de communiquer, qui est ultra moderne. L'abbé Pierre n'aura peut-être pas fait en 2020 son appel à la radio, mais il l'aura peut-être fait sur les réseaux sociaux. Ça aurait peut-être été un influenceur sur les réseaux sociaux. Ça aurait peut-être été un lanceur d'alerte. D'ailleurs, on le nommait, il se nommait lui-même la voix des sans-voix. Et effectivement, il a été cette voix qui a porté ce message et ce désespoir d'énormément de Français. Je crois que malheureusement, il est moins connu de la nouvelle génération. Donc si déjà ce concours peut permettre à toute cette nouvelle génération de se renseigner sur l'homme, sur ses actes, sur ses combats, sur ses paroles, ce sera déjà une très bonne chose. C'est un personnage incroyable. Avec son petit béret, ce petit monsieur, c'était un peu un Che Guevara français. Et finalement, c'est un peu l'objet de ce brief. C'est comment on remet au goût du jour la parole de l'abbé Pierre. Du personnage même de l'abbé Pierre, on en connaît à mon avis les grandes lignes. C'est quelqu'un qui a été le symbole d'un cri de révolte, etc. Et qui, je pense, gagne à être remis sur le devant de la scène à l'heure de l'indignation. C'était un des premiers indignés, finalement. Et je pense que c'est un personnage qui a terriblement sa place dans l'air du temps et qui en est un tout petit peu sorti. Et c'est une très bonne chose que ce concours le ramène sur le devant de la scène. Je me suis beaucoup intéressée quand j'étais petite. On a eu pas mal de cours là-dessus aussi à l'école. Mais c'est un personnage, je pense, qui aujourd'hui ne parle pas autant aux jeunes et je pense qu'il faudrait le remettre justement sur le devant de la scène. Fraternité, une immense écoute de l'autre, une immense bienveillance et je dirais combattant. C'est quelqu'un qui n'était pas ce que l'inconscient collectif a conservé comme image, c'est-à-dire un vieil homme, certes bienveillant, mais sur la fin de sa vie. C'est quelqu'un qui a œuvré dès son plus jeune âge à lutter contre les injustices. Et très certainement le premier communicant de la sphère humanitaire. Il a créé quelque chose qui est devenu aujourd'hui une méthode opérationnelle très répandue dans notre milieu, que ce soit en France ou à l'étranger d'ailleurs, avec toujours cette constance dans le combat, cette volonté de marquer les esprits, et puis de dire une réalité qui est une réalité cachée, et c'est le cas de notre métier.